Bonsoir à tous sur ce petit live du lundi qui aujourd'hui va porter sur la boutique, donc la boutique club que l'on peut gérer avec Badnet et avec Ibad. Donc la boutique club, ça vous permet, vous en tant que responsable de club, gestionnaire de club, ça vous permet de mettre en vente des articles de votre boutique club, donc du cordage, des t-shirts, des shorts, du textile, des boîtes de volants. Vous pouvez mettre tout ça en vente sur la boutique et vos licenciés pourront, sur eBay ou Badnet, passer une commande des articles et vous pourrez ensuite vérifier le stock, la livraison de la commande, récupérer le paiement de la commande et avoir un suivi complet sur eBay et sur Badnet de l'ensemble de la boutique de votre club. Donc pour ça, pour gérer votre boutique, donc on va voir aujourd'hui deux parties. Une partie administrateur qui permet en tant que gestionnaire de club de bien configurer la boutique, donc de bien configurer la boutique sur Banet et sur Ibad. Et ensuite la partie joueur qui va permettre, la partie licencié, qui va permettre à un licencié de passer une commande sur la boutique de son club ou sur la boutique d'un autre club et de ensuite récupérer sa commande. Donc aujourd'hui, au niveau de l'écran d'utilisation, il est un peu particulier puisqu'on a donc à gauche la partie Badnet, donc gestion de la boutique, et à droite, on a l'application donc Ibad, donc ça c'est sur Android, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités sur iPhone, qui permet de visualiser, utiliser la boutique en tant qu'administrateur ou licencié. Donc là, sur Badnet, la boutique du club elle se trouve tout en haut, au niveau de juste avant le portefeuille du club qu'on a vu la semaine dernière. Donc boutique du club, on clique dessus et donc là on arrive donc dans les onglets de navigation de la boutique. Donc la première partie, bon c'est une présentation classique, hein. On parle directement de frais bancaires. Il faut savoir que dans la boutique, c'est comme pour un tournoi individuel. Si le club prend en charge les frais bancaires lors d'un paiement d'un article de la boutique, les frais sont de 2,9%. Si c'est le joueur qui paie les frais bancaires lors du paiement, c'est 3,9%. On peut aller dans la partie réglage de la boutique. Donc la partie réglage de la boutique, ça va vous permettre de paramétrer toute votre boutique. Donc on retrouve en premier lieu les créneaux horaires. Donc tous les créneaux qui sont disponibles dans ma boutique. Donc quand une personne va réserver, va acheter quelque chose dans ma boutique, il va pouvoir choisir un créneau qui me permet moi en tant que gestionnaire de boutique de savoir quand est-ce que la personne voudrait être livrée. Ça permet d'éviter à celui qui gère les volants par exemple de ramener 15 boîtes de volants le mercredi alors que tout le monde l'avait commandé et aller la chercher jeudi. Donc d'avoir une gestion du stock à l'instant lorsqu'on amène le matériel sur les créneaux cohérente. On peut configurer toute la partie paiement en ligne. Donc là, on retrouve les mêmes réglages que sur un tournoi individuel. Donc on peut rendre le paiement en ligne obligatoire ou le laisser facultatif. Et on peut prendre en charge les frais bancaires ou les laisser à la charge du licencié qui va acheter son article. On peut configurer l'ordre du paiement par chèque. Donc c'est ici que vous le configurez pour la boutique, mais aussi pour n'importe quel autre événement que vous allez créer. Donc pour un tour individuel, si on affiche le RIB de votre club dans la page publique de Badnet, c'est ici que vous pouvez le configurer. Ensuite, il y a le mail de contact. Si vous le renseignez, c'est ce mail-là qui recevra un mail à chaque fois qu'une commande est passée par un utilisateur. Et enfin, les responsables, ici, vous pouvez choisir n'importe quel compte licencié, Badnet ou IBAN, hein, de toute façon c'est la même chose, qui va pouvoir configurer et gérer la boutique depuis son compte Badnet et depuis son compte IBAN. Dernier onglet de réglage, documents légaux. Donc là, c'est pour vous permettre de récupérer l'argent des paiements en ligne sur votre compte bancaire. Donc des paiements en ligne, vous l'aurez compris, de la boutique, mais aussi des tournois individuels que vous pouvez organiser. Donc là, il faut renseigner une seule fois la pièce d'identité, les statuts de l'association signés, l'extrait de parution au journal officiel et le RIB. Une fois que ces quatre documents sont fournis, ils sont validés par notre prestataire bancaire et vous êtes autorisé à récupérer les fonds payés en ligne. Il n'y a aucune limite pour renseigner ces informations, donc si vous avez eu des paiements il y a 6 ou 7 mois, vous avez toujours le temps tranquillement de saisir ces documents et ensuite de récupérer l'argent. Il n'y a pas une limite de temps, il ne faut pas forcément le faire avant de récupérer l'argent. C'est jamais refusé d'ailleurs, hein. Il suffit juste des fois de peut-être des petits ajustements, par exemple en signant les statuts, en prenant le bon extrait de parution, etc. Donc voilà pour la partie réglage, configuration et un peu gestion de la boutique en général. Maintenant, on va passer donc dans le vif du sujet. Donc, ma boutique, comment est-ce que je la gère? Donc, ma boutique, sur Badnet, il y a un onglet articles qui vous permet de gérer tous les articles que vous mettez en vente sur Badnet et sur Ibad pour votre boutique. Donc là, on a 5 articles qui sont essentiellement volants et t-shirts.
On a la gestion du stock, donc là il nous reste 20 Lick 7 par exemple, parce qu'on en a consommé 80. On a le prix, etc. On a pas mal d'informations. Sur IBAD, donc là je suis sur le tableau de bord de mon compte. Avec le menu à gauche, donc sur iPhone c'est directement en bas, on peut naviguer, on peut aller dans les boutiques. Donc là on retrouve toutes les boutiques qui sont dans Badnet, qui sont configurées par des clubs et qui ont soit qui sont et ma boutique, donc Ramonville, soit qui sont des boutiques qui ont mis en vente des articles publics pour tout le monde. Donc là on a des boutiques Amiens, Morcourt, Roubaix qui ont mis en vente des articles que n'importe qui, n'importe quel licencié peut acheter directement depuis son application iBad. Là je vais cliquer sur par exemple ma boutique pour vous montrer comment est-ce que je peux la gérer. Donc là sur ma boutique, j'arrive, on retrouve une liste d'articles, donc un peu comme sur Badnet à gauche, avec laquelle j'ai la possibilité, avec le petit crayon, de modifier l'article. Donc de modifier le stock disponible, le prix, la visibilité de l'article, etc. J'ai aussi la possibilité, avec le petit plus en bas, d'ajouter un article, donc d'en créer un, et de le mettre à disposition de mes licenciés. Au niveau de l'article, donc il y a la photo forcément, le nom, le prix, le stock, je ne m'attarde pas. Il y a 4 options pour rendre. Donc là, il y a marqué cacher l'article pour les utilisateurs. C'est un article qui est invisible parce que vous ne l'avez plus à la vente, parce que finalement vous l'avez plus en stock, vous voulez le cacher, ou parce que vous êtes en train de préparer la saison prochaine, vous avez caché tous les articles pour les rendre disponibles dès la rentrée. Vous pouvez rendre, grâce au second bouton ici, les articles visibles seulement pour les membres du club. Donc là, il n'y a que vos membres qui pourront voir ces articles-là. Donc les personnes qui arrivent sur notre boutique ne pourront pas voir ces articles s'ils ne sont pas du club. Et enfin, on peut dire que cet article, c'est un textile pour vous permettre de choisir l'ensemble des tailles disponibles pour ce textile. Donc là, on a les tailles enfants, les tailles adultes, et on peut les mettre à disposition pour qu'une personne qui commande un textile puisse choisir la taille lors de sa réservation. Donc là, c'est la partie gestionnaire. La partie gestionnaire, il y a un dernier item, c'est le petit bouton avec le sigle euro ici. Tout le reste, c'est la boutique normale, donc mon panier, mes commandes, le plus pour ajouter un article dans mon panier qui me permet de faire un achat à la boutique. Sur Badnet, donc comme je le disais, on a la même chose que j'ai montré ici, avec le petit crayon modifié pour éditer l'article, et on retrouve les mêmes choix que sur eBad. Maintenant, je vais dans Vente, qui va me permettre de voir toutes les ventes que j'ai réalisées cette saison, pour que les personnes ont commandé sur ma boutique, directement sur eBad ou Badnet. Donc là, bon, j'ai un petit résumé de ce que j'ai vendu, de ce qui me reste à encaisser ou à livrer, et ensuite j'ai l'ensemble de mes ventes qui ont été réalisées. Je peux générer un Excel des ventes, donc ça c'est vraiment intéressant pour le trésorier ou le comptable du club. On génère l'Excel des ventes et là il retrouve un tableau Excel qu'il peut manipuler et qui résume l'ensemble de tous les paiements et les achats qui ont eu lieu à la boutique. Donc quand je dis l'ensemble des paiements et achats, ça peut être un paiement en ligne, donc là c'est le plus simple à gérer pour le trésorier, mais ça peut aussi être un suivi des paiements si la personne paye en chèque, en espèces, en virement. Tout ça c'est possible de le saisir dans Badnet quand on ajoute le paiement d'un article dans la boutique. On va le voir juste après. Et donc là on a une action, par exemple je peux dire que cet article-là il a été livré, donc je change son état de livraison, il passera à livrer. Sur eBad, c'est en cliquant sur le petit bouton d'icône avec le sigle euro qu'on peut rentrer dans la partie administration de la boutique. Donc là, on retrouve des statistiques financières sur la quantité d'articles vendus, donc le total en euros, le nombre de ventes, 362, et le total de ventes pour les interclubs ou pour les entraînements. On verra juste après que quand on ajoute une vente dans la boutique, on peut faire un suivi sur le nombre de volants qu'on a donné pour les interclubs au capitaine ou pour les entraînements au coach. Et le reste, ça sera ce qu'on a vraiment vendu. On retrouve toutes les ventes. Donc là, c'est vente par vente. Et le statut, donc là, les volants Huawei A6 de Clément ont été payés par carte bleue. Donc signe vert, ils ont été payés ici par carte bleue. Et la livraison est rouge, donc ils n'ont pas encore été livrés. Donc là, si on descend, j'ai l'historique de tous mes paiements, de tous mes achats à la boutique, avec le détail du paiement. Donc nous, à Ramonville, on fait tout en carte bleue, donc il n'y a pas beaucoup de paiements qui vont être en chèque, mais on peut le saisir. Dans les onglets ici, on peut avoir rapidement ce qui n'a pas été payé, encore, et ce qui n'a pas été livré, donc il reste à livrer. Si jamais finalement quelqu'un a payé son article, donc je clique sur le petit bouton payer, et là je peux ajouter un paiement, et donc c'est là qu'on va pouvoir dire que ça a été payé par chèque, en espèces, en virement, bon toujours pas payé, donc on ne change pas,
Et ça peut être pris en charge par le club, donc ça permet de dire que le club l'a pris en charge, par exemple, pour des volants d'entraînement ou pour les volants d'interclub. Si je clique sur une vente, sur eBad, je peux rajouter un commentaire. Ça permet d'affiner ensuite, à la fin de l'année, le tri ou savoir pourquoi est-ce qu'on a vendu, on a donné telle ou telle boîte. Nous, par exemple, à Ramonville, sur des volants qu'on donne au capitaine, on le donne en tant qu'interclub et on ajoute en commentaire pour quelle équipe c'était. Comme ça, on sait quelle équipe a consommé combien de volants. Le petit plus en bas à droite, il permet d'ajouter une vente à une personne. Donc si la personne n'a pas eBad ou n'a pas eu le temps de commander dessus mais qu'elle m'achète 3 volants, ben, je clique sur le petit plus, je choisis ce qu'elle va m'acheter, donc, par exemple l'X7. Je choisis la personne à qui je veux vendre cet article, ou alors je dis que c'est pour les interclubs ou pour les entraînements. Donc là, ça ne sera pas vendu, ça sera juste pour avoir un suivi des stocks des volants que j'avais donnés pour les interclubs. Et donc là, on sauvegarde, et donc là, on va donc montant de la commande 0, et on a dit qu'on a donné une fois une boîte de volants pour les interclubs pris en charge par le club. On enregistre et les ventes se mettent à jour. Donc voilà comment on gère la boutique. Donc le résumé, le suivi des stocks, des livraisons et des paiements. Donc ça c'est important pour avoir un suivi rigoureux de l'ensemble de la boutique. La possibilité d'ajouter une vente à une personne si jamais elle n'a pas eBad ou elle n'a pas Badnet pour réaliser la commande. Et ensuite la partie administration de la boutique pour éditer les articles, modifier les articles, etc. D'un point de vue utilisateur, donc là, je vais changer de boutique pour aller dans une boutique qui eh bien, a des articles en vente publique, par exemple Cannes. Donc là, ils ont mis en vente pour tout le monde le repas midi Interclub et les boîtes de volants RSL. Donc là, j'ai plus tous les autres boutons qu'on avait sur l'autre boutique puisque je ne suis pas administrateur. Donc là, j'ai juste une possibilité d'ajouter des articles dans mon panier et la possibilité de voir mon panier et mes commandes. Donc là, je vais ajouter des boîtes de volants RSL. J'en ajoute. J'en ai ajouté 3. Je viens dans mon panier. J'ai 3 articles dans mon panier. Je valide. Et donc là, on me propose le créneau à laquelle je vais récupérer mes 3 boîtes de volants. Donc là, je le choisis. La carte avec laquelle je veux réaliser le paiement. Donc je peux ajouter une carte ou garder celle-là. Et je clique sur commander et payer. À ce moment-là, ma commande est validée. Elle est payée en ligne. Et comme elle est payée en ligne, elle est marquée comme payée. Il n'y a plus qu'à qu'elle soit livrée. Le gestionnaire de la boutique reçoit un mail, comme quoi une commande a été réalisée, 3 boîtes de volants RSL livrées 19h30 22h à la salle polyvalente le lundi et qu'elle a été payée en ligne. Et je peux consulter l'ensemble de mes commandes. Donc là, j'en ai pas encore commandé. Si je reviens sur Ramonville, j'ai l'historique de toutes mes commandes et je sais si elles ont été livrées ou pas. Donc là, au moins, je loupe rien. Donc là, j'ai vraiment tout ce que j'ai consommé cette année. Donc ça permet, moi, en tant que joueur, de savoir combien je consomme de volants, de savoir si j'ai pas loupé une commande, s'il me reste quelque chose à payer, quelque chose à me faire livrer, etc. Donc voilà pour cette partie commande. Donc là, on a essentiellement vu eBad. Sur Badnet, c'est la même chose. Donc là, je suis sur Badnet. Je peux aller sur mon compte donc joueur. Hop, je me connecte sur mon compte joueur. Et donc là, sur mon compte joueur, je peux aller à la boutique de mon club. J'ai mes articles. J'ajoute des articles dans mon panier. Et là, c'est pareil, j'ai mes 2 boîtes de volants. Je peux commander tous mes articles en payant en ligne, directement. Et donc là, une fois que j'ai commandé, c'est pareil. Je peux aller directement voir mes achats. Et tout ce que j'ai consommé cette année s'affiche dans l'ensemble de mes commandes. Voilà pour cette partie sur Badnet, sur eBad, comment gérer, visualiser et utiliser la boutique. Donc la boutique, plusieurs points importants, donc c'est vraiment gestion du stock. Donc combien est-ce qu'il vous reste de quel article. Donc bien évidemment, si jamais vous dites qu'il vous reste 10 boîtes de volants, le 11e, il ne pourra pas en acheter. Ça vous évite d'avoir à attendre 3 mois pour finaliser la livraison de l'article. Donc la gestion du stock, les paiements en ligne pour gagner du temps avec le trésorier, et bien sûr toute la partie export en Excel des ventes pour mieux gérer le traitement des données de la boutique à la fin de la saison. Combien est-ce qu'on a vendu de quel article, est-ce qu'on s'en a pas oublié des ventes, des paiements, etc.